Dites-moi, Dr. Gage, savez-vous pourquoi les natifs de la région se font appeler Inuits? Inuvialuit serait le terme correct. Littéralement, ça veut dire les vrais êtres humains. Vous êtes impressionnante. Les vrais êtres humains. Comment ça? Les Inuits se considéraient comme des élus, des êtres désignés par une divinité suprême pour protéger un objet sacré. Quel objet sacré? Dur à dire. Les Inuits refusent de faire le moindre commentaire sur le sujet. Tout cela les impressionne fortement. Ils refusent même de venir sur le site. Oui, on s'en est rendu compte. Est-ce que ça va? Oui. Une nouvelle analyse des textes anciens m'a conduit jusqu'ici. Et j'ai fait une découverte qui vous laissera sans voix. Qu'est-ce que c'est? Dr. Gage? C'est un livre de contes. Les matériaux utilisés pour rendre hommage à Baal, leur dieu. Le livre noir est une mine de renseignements. Les Akarum feront tout pour vous empêcher de le récupérer. Vous avez trouvé une tablette sumérienne ici? Oui. Un objet sumérien en Antarctique. Non, comment est-ce possible? De temps qu'on sache, aucun sumérien n'avait voyagé aussi loin. Je n'en ai aucune idée, mais tout ce que je vous demande, c'est de pouvoir continuer ces fouilles. J'établirai tous ces rapports plus tard. Docteur Stanford, voilà le prélèvement de glace. Elle est pure. Mettez-le dans le Mais réfrigérateur. docteur, il n'y a aucune impureté, vous vous Oui. rendez compte? Merci, allez-vous-en. Pardon, il a dit de la glace pure? J'ai dit dans le réfrigérateur. D'accord. Une petite minute. Vous croyez qu'elles sont là, c'est bien ça? Qu'est-ce qui serait là? Les amulettes de Baal. Et pourquoi pas chercher la poule aux odeurs sur la Lune? Je connais bien la civilisation sumérienne, mais j'ignore ce dont vous êtes en train de parler. C'est un conte pour enfants que Stanford a découvert dans une obscure traduction. Oh, parfait, j'aime beaucoup les contes. Tant mieux. Regardez le texte. Je vous assure que cela n'a rien d'une histoire à dormir debout. Tenez. Il y a un millénaire de cela, le dieu de la tempête Baal tempérait la planète à son gré pour s'assurer de la subordination de tous les Sumériens. Je me souviens, le père de Baal, elle, indigné par la cruauté de son fils, finit par le détruire. Détruire n'est pas le terme utilisé, le mot original est Bélou. Bannissement. Exact. Donc, elle emprisonna le pouvoir qu'avait Baal sur les saisons en 4 amulettes. Soit la terre, l'air, l'eau et le feu. 4 amulettes pour 4 éléments. Ces amulettes furent dissimulées au coin de la planète par les grands prêtres sumériens et Baal perdit son pouvoir, dématérialisé comme le brouillard aux aurores. Vous croyez que ces amulettes sont ici? Juste l'une d'elles. Je crois que l'amulette de la Terre est enfouie sous la glace. Les textes disent que les prêtres sumériens auraient placé les amulettes dans les éléments opposés aux leurs. Le feu à l'intérieur de l'eau. Et la Terre à l'intérieur de ce qui est aussi pur que l'air. Dans la glace? Pardon? Les enfants de Zakarum pensent que le livre noir ne contient que des blasphèmes hérétiques. Heureux de vous voir. Ah, Ormus, il joue les énigmatiques depuis des années. Tout cela pour cacher qu'il n'a rien à dire.
Quoi? El Diablo? Juste El. Père de tous les dieux. À côté de lui, la statue de son fils. Le dieu de l'orage, Baal. Baal. Exact. Étymologiquement, la racine commune à maître et à seigneur. Dans ce cas, le dieu de la tempête. Ou encore, la puissance des éléments. Les inscriptions runiques nous disent 3 choses. 1. Que la rage de Baal repose au-dessous de Bosporus. 2. On trouve ce mot isolé, Namlugal, qu'on pourrait traduire par le trésor du roi. Le trésor du roi? 3. Cette inscription, là, à l'arrière, c'est dans le parchemin que se trouve la lumière. Le parchemin. Et ici, quel est ce mot? Juste à côté de Baal. Dans le cercle, c'est le mot feu. L'amulette de feu? Mon compagnon s'engouffra dans le tombeau humide et sombre. Il semblait, soudain, plus fort. Je restais un instant entre l'ombre et la lumière, hésitant. Si j'avais pu écouter ma raison, jamais je n'aurais franchi le seuil de cet endroit. Mais comment résister? Nous descendîmes lentement vers la crypte. Mon compagnon changeait progressivement. Il semblait de plus en plus fort. L'obscurité me rendait presque aveugle. Mais lui avançait d'un pas assuré. Nous arrivâmes dans une vaste salle.